Eh bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver. Il y en a qu'on a déjà vu ce matin. Je suis très heureux d'accueillir Bérangère Bonvalet, qui est une consoeur kiné, qui travaille entre autres pour le groupe Pasteur Mutualité, qui fait des formations dans plein de domaines. Je vais rester là, à ce niveau-là. Et puis, elle finira de se présenter après. Hein. Et puis d'accueillir Axel Clerget, qui est kiné aussi, mais qui en plus a la particularité d'être médaillé olympique en judo. Et voilà, il présentera le reste de ses diplômes après. Dans l'idée, on avait prévu de parler un peu kiné du sport et puis on a décidé de faire un peu évoluer. Alors on va faire un petit sondage quand même aussi à main levée pour voir comment on fait. Mais particularité, on est dans la journée mondiale de la santé mentale. De la santé mentale, exactement. Et alors Axel particulièrement nous a expliqué déjà hier, pour ceux qui l'auraient vu, qu'il gérait mal la pression quand il a commencé. Qu'il a foiré ses premiers championnats parce que la pression, c'était compliqué. Et du coup, c'est un peu la santé mentale en corollaire. Hein. Ce matin, des chiffres qui sont sortis, une augmentation chez les 15-17 ans, 21% des gens qui ont fait des soit tentatives de suicide, soit des trucs assez impressionnants comme chiffres quand même. Et on disait que le mal du dos, c'était le mal du siècle. Le mal du 21e siècle, ce ne sera pas le mal de dos. Hein. Ce sera la dépression, hein. C'est écrit. Voilà. Et donc nous, en tant que soignants, eh ben, on est encore plus impacté que la population générale. Et du coup, on voulait se faire un petit focus là-dessus. Et point particulier, en plus, du coup, Bérangère en tant que kiné, mais dans le groupe Pasteur Mutualité, vous avez développé, je dis un peu on parce qu'on se connaît bien avec Bérangère, je connais bien Axel et je connais bien Pasteur Mutualité, développé un parcours justement pour aider et accompagner les soignants. Voilà. Je vous laisse... Allez. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Juste à main levée, parce qu'il y a une petite erreur d'affichage. C'était prévu depuis un petit moment de parler de la santé mentale des soignants, normalement, en faisant un lien entre le sportif et les soignants. En gros, de vous montrer la place du sport santé, enfin de la santé mentale dans ma carrière, puis la santé mentale chez les athlètes, vous donnez quelques chiffres, et ensuite la santé mentale des soignants. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on reste une petite partie pour voir comment on répartit le temps sur la kiné du sport et que je vous refasse un petit topo sur la kiné du sport? À main levée, qui veut absolument de la kiné du sport ou la santé mentale, ça vous intéresse? Santé mentale, j'aime bien. Santé mentale, je m'en fous. À main levée. Santé mentale, ça m'intéresse. Cool. Santé mentale, je m'en fous. Assumez. Non. Je veux absolument de la kiné du sport. Un petit peu, on fait un petit topo à la fin. Ou je serais super. Alors, en gros, je me présente rapidement. Axel Clerget, champion olympique par équipe de judo à Tokyo en 2021, mais aussi vice-champion d'Europe, 2 fois 3e au championnat du monde en individuel, champion de France, champion du monde, champion olympique par équipe. Mais surtout kiné depuis 2014. J'adore faire le lien entre le sport de haut niveau et la kiné, ce que la kiné m'a apporté pour être un bon champion aussi. Dans mon parcours, la santé mentale a eu un rôle assez important. En gros, et en étant jeune, ça va être difficile à croire, je suis tout maigre et je ne sais pas gérer la pression. Incapable de gérer la pression en cadet, je suis ceinture noire, je perds contre des ceintures bleues au championnat de France tellement je me liquéfie sous la pression. Incapable de la gérer. Et donc du coup, ça me fait un peu un électrochoc, mais je sais, à cette époque, on ne parle pas du tout de santé mentale, de préparation mentale. Ça me permet de faire une différence santé mentale, préparation mentale. Santé mentale, c'est comment on s'en fout, entre guillemets, c'est pas de la performance. Ça aide à la performance, mais comment je suis bien dans ma vie, comment je suis bien dans mes baskets, comment je suis bien dans ma tête. Et c'est pas la préparation mentale qui aide à la performance. Mais je considère que la santé mentale m'a permis d'être bon et d'aller chercher les plus grosses médailles. Parce qu'en gros, cadet, je ne sais pas gérer la pression, j'explose complètement. Je vais en pôle France, par le travail, j'arrive à doubler tout le monde. Je suis plutôt le besogneux qui a doublé tous les talentueux. Mais à partir de 20 ans, 23 ans même, je suis numéro 2 mondial senior. Donc très tôt, j'arrive très fort chez les seniors. Ça va trop vite pour moi. La pression, trop d'enjeux. Est-ce que j'ai choisi cette voie-là? Et du coup, j'explose complètement. Je fais un burn-out à 23 ans. J'envoie tout balader. Les études de kiné, le judo, j'envoie tout chier pendant quasiment 1 an. Et là, je fais un bilan et je suis OK.
Je kiffe les émotions du judo, je vais y retourner. La kiné, j'aime ça aussi. On va y aller, mais différemment, en mettant en priorité ma santé mentale. Ça n'a pas été apprécié, je le dis ouvertement, par ma fédération, parce qu'ils se sont dit le mec a explosé alors qu'il était au top. Donc ils ont eu du mal à me refaire confiance pendant 7 ans. Je n'ai pas été sélectionné pendant très longtemps à cause de ça, parce qu'on considérait que j'avais une fragilité. Mais de cette fragilité, j'en ai fait une force. À tel point qu'à la fin, on en parle souvent, au JO, quand tu es en demi-finale des JO, il est 8 h du matin en France, c'était à Tokyo avec le décalage horaire, et que tu as tout le monde qui se réveille, qui voit que tu es en demi-finale des Jeux par équipe et que tu vas prendre le Japon en finale, on venait de gagner la demi-finale à 8 h du matin, tu as ton téléphone qui sonne dans tous les sens jusqu'à 13 h. Parce que la finale était à 13 h. Ton téléphone, tu as plus de 200 messages, tu as ton pote, le boucher du coin, ta nounou, ton pote qui était en maternelle avec toi, je peux te dire qu'il arrive à retrouver ton numéro, il t'envoie un message pour te dire je te kiffe, vas-y, t'es trop fort. Moi, je me souviens où j'étais à ce moment-là. J'étais sur mon scooter et j'allais soigner un copain neurochirurgien qui malheureusement est décédé depuis. Mais j'allais soigner Stéphane et j'étais sur mon scoot et j'avais posé le truc en train de conduire. Je te matais. Et tu m'avais envoyé un message ou pas? Ouais. Et pour vous montrer à quel point dans cette finale, c'est important aussi cette santé mentale et cette préparation mentale. Normalement, avant, je me serais liquéfié. Ton téléphone est comme un dingue. Tu sais l'enjeu, il va y avoir des millions de téléspectateurs. Tu sais que tu vas prendre le Japon. Le Japon n'a jamais perdu en équipe. Donc on va tenter un truc extraordinaire. Et nous, on est avec nos potes, on va manger. On a 4 heures de pause. C'est dur à gérer. 4 heures de pause, on va manger. On est en train de se taper un délire. Qu'est-ce qu'on va faire de cette prime olympique? Ensuite, on se fait une partie de Uno avec toute l'équipe sur le tapis d'échauffement. Et ça finit en battle de danse à rigoler. Teddy, Clarisse qui apportent leur folie, qui nous font faire une battle de danse alors qu'à côté, tu avais les Japonais qui étaient en train de méditer depuis 3 heures. Vous voyez un peu le contraste. Et du coup, on les a pris de vitesse grâce à ça. Et ça vous montre à quel point le mec qui était hyper stressé comme moi a pu arriver à ce détachement et à cette légèreté. Ça m'a permis de performer. En finale, je bats le vice-champion du monde. J'avais battu le champion du monde ici avant. Donc, ce n'était pas des petits adversaires. Ça permet vraiment de prendre la distance. Ça, on est presque plus sur de la performance. Mais on revient sur 23 ans. Quand j'explose, je commence un travail psy. Et là, du coup, ce travail psy, je ne l'ai jamais arrêté depuis. Donc, ça fait du coup 15 piges. Dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup moins besoin, c'est sûr. Mais dans le haut niveau, il y a tellement de concurrence, de pression par les sponsors, d'attente que tu te mets toi-même. Tu fais tellement de sacrifices, gérer les blessures, gérer la pression avec ton staff, gérer des équipes. Parce qu'un athlète, quand il est à haut niveau, il doit gérer 10 à 15 personnes autour de lui. Entre le kiné dont vous faites partie, l'ostéo, le médecin, son agent, son community manager, son entraîneur de club, sa diététicienne, sa psychologue, il doit gérer et emmener toute une équipe autour de lui. Et ces personnes-là font des efforts pour lui. Donc il faut réussir à gérer la pression de ces personnes-là aussi. Et donc ce travail m'a toujours beaucoup aidé. On peut basculer aussi peut-être sur le sport en général. Dans le sport, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Si vous suivez des athlètes, et partout, il ne faut pas hésiter à libérer la parole. Après les Jeux 2024, on a fait un sondage, parce que je suis aussi président de la commission des athlètes du comité olympique. Je représente tous les sportifs de haut niveau français maintenant. 95% des athlètes qui ont fait les JO considèrent que c'est très important d'être suivi psychologiquement. Et il y en a seulement 37% qui sont suivis. Donc du coup, le delta, il est énorme. Donc ça monte, il y a des problèmes financiers, il y a encore des tabous. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui et qui montrent tout ce qu'on a pu mettre en place pour aider les athlètes. Et en dehors de ça, les jeunes qui sont le sport niveau, là c'est plus important, sur 1800 athlètes, c'est une étude qui a été faite, 21% ont des gros troubles anxieux. Donc presque une personne sur 5. Donc voilà, oui c'est un milieu anxiogène, oui c'est un milieu où il y a des soucis, mais on peut facilement faire le lien avec votre milieu. Parce que vous prenez la souffrance de tout le monde. Vous prenez la souffrance, tous les jours, vous avez des patients qui vont vous dire ça va pas, j'ai mal là, et en plus dans mon couple ça va pas, en plus au travail j'ai tel problème, ils se confient à vous. Et donc pour moi c'est super important d'en parler aujourd'hui parce que vous avez besoin d'être accompagné pour ça. Vous allez prendre la souffrance, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc ça me fait plaisir. C'est encore mieux quand on arrive à le faire très tôt. N'hésitez pas à faire un travail à côté pour être meilleur professionnel. Parce que du coup, si vous ne faites pas ça, ben en fait au bout d'un moment, ça va peser. Le vase, il va se remplir, et vous allez exploser. Donc ça me paraît vachement important que, comme un athlète de haut niveau, je n'ai pas peur de dire j'ai un travail psy, je vais voir une psychologue. Je ne parle pas de préparateur mental, je parle vraiment de psychologue. Comme un psychologue, vous avez besoin d'accompagner. Parce que vous voulez être expert dans votre domaine, vous voulez exceller dans votre domaine, et que aussi,
vous allez subir vraiment la pression de tout le monde. Si vous voulez pouvoir aller tout le temps plus loin, faire des formations, aller chercher l'expertise, on a parlé hier d'intention dans les soins, d'intention dans vos prises, contre-prises que vous allez faire, il faut être précis pour ça. Ça demande une énergie. C'est pas comme ça, c'est pas donné à tout le monde. À un moment, il faut se remettre en question. Et pour avoir cette capacité à se remettre en question, il faut être aidé. Quand quelqu'un a mal au genou, il va voir un kiné, ça vous paraît évident. Quand j'ai du mal à me remotiver, quand j'ai du mal à garder ma rigueur, je vais voir quelqu'un aussi. Pour rebondir, hein, c'est vraiment le... Demain, vous allez... Enfin là, qui est étudiant encore là dans le groupe? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Donc demain, dans la vraie vie, quand vous allez vraiment travailler, vous allez devoir gérer de la charge mentale. Hein. Moi, alors, je travaille moins en nombre de jours, mais le mercredi, je fais 7h, 19h30 sans pause déjeuner. Donc ça enchaîne, hein. Il y en a, je sais pas, 25, 30 dans la journée. Et tous les gens qui arrivent au cabinet, globalement, ils arrivent en vous disant « j'ai un truc qui ne va pas ». Donc ils vous déversent, j'allais dire presque dégueulent dessus, leur malheur, leur mal-être, leur truc. Il faut que vous soyez aligné avec ça. Hein. Il faut déjà le supporter et il faut vous fixer un objectif atteignable. Et en fait, c'est le niveau de charge mentale que vous allez vous imposer. Et il faut pouvoir cadrer ce que vous espérez pouvoir faire. Et comme dit Axel, en même temps, le pire, c'est quand on n'arrive pas à soigner les gens et qu'on a l'impression d'être comme une poule devant une fourchette. Qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et ça, c'est ce qui est le plus terrible, parce que le patient qu'on n'arrive pas à soigner, c'est celui qui va venir vous parler tout le temps du même problème et qui, en gros, va vous expliquer que c'est de votre faute s'il n'arrive pas à guérir. Donc là, plus vous êtes performant, et on revient à une logique de performance, plus vous êtes performant, plus vous êtes en capacité de faire du diagnostic différentiel, c'est-à-dire de définir vraiment quelle est la pathologie qu'il a et le meilleur traitement pour le soigner. On avait tout à l'heure Benjamin Ferrenbach, là, qu'on retrouvera à 15h, sur du diagnostic différentiel, par exemple, d'épicondylalgie avec le principe de dynervologie. Quand une pathologie, vous n'arrivez pas à la soigner, dites-vous que ce n'est peut-être pas la pathologie que vous croyez qu'il a. Est-ce que cette épicondylite que vous mettez sous une forme de tendon douloureux, quand vous avez fait tout ce qu'il faut faire pour soigner ce tendon douloureux et qu'il n'est pas soigné à la fin, c'est que c'était peut-être pas un tendon douloureux en fait. Il avait peut-être mal au coude sans que ce soit pour autant un tendon. Donc là, il y a une logique de se remettre en cause. Mais ça rejoint ce que tu dis. En fait, c'est le truc de performer en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens entre le sport de haut niveau et la kinésithérapie, ou le sport de haut niveau et le travail de tous les jours. Vous êtes face à un échec, vous allez chercher la performance, vous allez chercher l'excellence. C'est les mêmes choses. Donc oui, il faut accepter de se remettre en question. L'échec, ça arrive. Dans un sport, je me suis présenté tout à l'heure, j'ai donné ma liste de résultats. Alors, ça paraît incroyable. J'ai ramassé plus que j'ai gagné. Hein. Pas plus, heureusement, mais j'en ai pris des coups et j'ai perdu. J'ai que 66% de combats gagnés. Et pourtant, je me présente comme un champion. Quand c'est comme ça qu'on me présente. Mais en réalité, ça veut dire 44% de combats perdus. Non, 34. Ouais, j'étais pas fort en maths. Je déconne, j'étais bon en maths en plus. Putain. 34%. Putain, c'est pas mal en fait. Non, ça va. Donc il y a quand même 34% de combats qui sont perdus. Et il faut les gérer, ces échecs. Et on se souvient beaucoup plus de ces échecs et ils vous marquent beaucoup plus que les victoires. Par contre, et c'est des grandes phrases, mais c'est vrai, les échecs construisent des victoires. Parce que tu te remets en question, parce que du coup tu vas avancer. Et en kiné, c'est la même chose. En kiné, vous allez en avoir des échecs. Il va y avoir un patient qui va vous tracasser parce que vous n'avez pas réussi à le soigner. Moi j'ai presque la même, c'est j'apprends plus de mes échecs que de mes réussites. Quand je soigne un patient du premier coup, ça confirme juste que ma technique était bonne ou que mon approche était bonne, mais j'ai rien appris de nouveau. Quand j'ai un échec avec un patient et que je suis obligé de me mettre un petit coup de pied au cul pour trouver que c'est pas ce que je croyais être au départ et machin, ça me fait apprendre. Et pour revenir sur la santé mentale, je pense que l'échec, il est normal. Vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Peut-être que ce n'est pas le bon diagnostic. Peut-être que vous n'avez pas réussi à le soigner parce qu'il y a autre chose. Il y a un problème psy derrière, il y a d'autres problèmes dans la personne, son alimentation, je ne sais pas. Et ne vous massacrez pas, ne vous descendez pas plus à terre à cause d'un échec thérapeutique. Ça arrive. À l'inverse, réussir une rééducation,
C'est comme moi, réussir une compétition, ça se célèbre. Célébrer les victoires, c'est important. Et vous, on trouve ça banal. J'ai réussi à le rééduquer, c'est normal. Bah putain, tout le monde ne sait pas le faire. Donc vous avez réussi. Donc savoir se mettre en avant et juste se valoriser, se dire ok cool, j'ai réussi. Et à la fin de la journée, j'en ai réussi tant. Et peut-être même voilà, payer un coup avec ses collègues, faire un truc, c'est pas rien. Célébrer ses victoires. J'interviens beaucoup en entreprise sur tout ça, c'est important. Et dans la kiné, c'est le cas aussi. Parce que quand vous arrivez à sauver quelqu'un, c'est bien. Bon, ils vont faire un petit topo, ils sont chiants. Du coup, on peut peut-être, parce qu'on avance vite, pour pouvoir se garder 10 minutes sur la kiné du sport et ma façon de voir la kiné du sport, il y a le programme même, on vous présente rapidement ce qui est mis en place par certaines boîtes. Bérangère va vous montrer ce que certaines boîtes, là on passe de partenaires de mutualité, peuvent mettre en place pour la santé des soignants, parce que ça paraît important. Et oui, bonjour à tous. Donc Bérangère Bonvalet, moi je suis présidente de GPM Kiné, la mutuelle, une mutuelle. Donc alors évidemment, vous allez me dire une mutuelle, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mais en fait, au-delà de cet esprit mutualiste, en fait, nous on a pour vocation, et en fait c'est notre ADN, c'est d'aider nos adhérents. Et nos adhérents, c'est vous, soignants. Alors, Axel a longuement parlé en fait de la santé mentale qu'on célèbre aujourd'hui, et il est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les soignants sont beaucoup plus impactés que la population en général. Chez les salariés, je crois que c'est 34%. Chez les soignants, on est quasiment 1 sur 2, il me semble. Il me semble. Donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On est soumis à des pressions qui sont liées à des charges administratives. Je ne sais pas si vous êtes en libéral, mais au-delà du soin de votre patient, vous derrière, il faut que vous tapiez les bilans, il faut envoyer, il faut régler les problèmes de rejet score, des rejets de tout ce qui est Noémie, etc. etc. Il faut gérer le comptable, il faut gérer la clientèle, il faut gérer le Doctolib qui déconne, etc. ou le logiciel de gestion de clientèle. Et donc, en fait, tout ça, c'est une charge supplémentaire qu'on a, nous, au niveau de notre propre boulot, premièrement. Deuxièmement, comme l'a justement dit Axel, nous, on se positionne en tant que soignants. Et au quotidien, on reçoit des gens avec leur lot de problèmes, leur charge mentale, leurs problèmes avec les conjoints, le problème avec les enfants, leurs problèmes de tendinite, leurs problèmes de dos. Et tout ça, en fait, ils viennent le déverser au sein de notre cabinet parce que, ouais, on est le kiné cool, on est le kiné sympa, la kiné, elle est géniale, elle va résoudre tout ça, etc. Sauf que nous, derrière, on n'a personne. La personne part, votre patient part, on va gérer sa charge mentale, on va gérer nos problèmes à nous, parce que nous aussi, nous sommes des humains. Hein. On a aussi nos problèmes de conjoints, on a aussi nos problèmes d'enfants, à aller chercher à la crèche, etc. Les maladies. Vous êtes jeune, qui font chier, ouais, voilà. Vous êtes jeune, vous ne savez pas tout ça, mais ça va venir. Et on se retrouve tout seul. Alors, nous, groupe Pasteur Mutualité, notre ADN, c'est vous, c'est de vous aider, de vous prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est une priorité. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme M qui est basé sur ce qui est fait alors est-ce que ça marche ? Au Canada ? Au Canada, ouais. Canada, exactement. C'est le programme PMQ. Donc, l'idée, c'est donc évidemment de la prévention. Donc, c'est une ligne d'écoute qui n'est pas 24/24, mais en tout cas qui est gratuite, qui est anonyme. C'est une ligne d'écoute qui a pour particularité de vous réorienter vers un pair. C'est-à-dire que vous êtes kiné aujourd'hui, eh bien, la personne qui va vous prendre en charge, qui va être là pour vous écouter, pour vous accompagner, ce sera un kinésithérapeute. C'est destiné qu'aux adhérents Pasteur Mutualité ou à tout le monde ? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde dans le sens où ce sont tous les soignants, les médecins, les chirurgiens, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les infirmières. Voilà, c'est vraiment destiné au monde du soignant et pas uniquement les soignants qui sont adhérents au groupe Pasteur Mutualité. C'est un peu on est les premiers à faire ça, on est les seuls à faire ça aujourd'hui en France. Alors, c'est un accompagnement par des pairs. C'est un accompagnement qui est personnalisé, c'est-à-dire que vous allez avoir votre propre parcours de soins et quelqu'un qui va vous accompagner en permanence. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un médecin qui va vous dire « bah oui, tiens, on va vous envoyer chez tel psychologue ou tel psychiatre, vous allez avoir tel médicament et tout ». Non, c'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va aller jusqu'au bout de la démarche avec vous et quand vous serez pris en charge, par exemple par un médecin ou autre, on ira se renseigner, on ira s'informer, savoir si ça va bien, si on peut faire autre chose, s'il y a des choses qu'on peut améliorer pour vous, pour votre quotidien, pour aller beaucoup mieux. Okay ? Aujourd'hui, la charge mentale, elle est énorme.
On est soumis à des situations de stress qui sont liées à l'agressivité des patients qui montent. Et chaque jour, aux informations, vous entendez un patient a agressé un infirmier, un médecin anesthésiste, ou enfin, peu importe, un médecin s'est suicidé. Il y a beaucoup plus de suicides dans la population médicale que dans la population générale. Pour compléter, le Conseil de l'ordre des kinés a aussi mis en place une procédure où on peut déclarer des problèmes avec des patients à type d'agression. Hein. C'est important, n'hésitez pas à regarder sur le site du Conseil de l'ordre, qu'il soit national ou dans votre département, mais pour accompagner cette tendance qui, il y a encore 30 ans, n'existait pas du tout, hein. L'agression des professionnels de santé dans certains quartiers, certaines régions, c'est devenu monnaie courante. C'est pas pour rien si Axel, évidemment, fait partie de ce programme M, parce que son parcours de sportif, là, on voit, il a vécu l'accompagnement, il a vécu, lui, la prévention, ou en tout cas la recherche de prévention, parce que ça n'a pas trop bien marché, vu son catalogue de blessures, il en a quand même eu beaucoup, c'est que la prévention n'a pas été tip-top, ou alors c'est qu'il est allé trop loin dans sa perf pour que ce soit complètement efficace. Mais du coup, c'est pas pour rien qu'Axel fait partie du programme et qu'il le travaille en partie avec Bérangère. Tu fais le lien vers le sport. Avant d'y aller, Bérangère, je te laisse finir. Oui, du coup, est-ce qu'on bascule ? On peut laisser en fond, du coup. Juste pour vous donner le numéro de téléphone, 01 40 54 53 77. Franchement, je vais être chiant, notez-les tous. Franchement, je vais être relou. Prenez tous votre téléphone, ça vous servira peut-être un jour. Ça vous servira pas à vous, mais peut-être à un pote. Prenez tous votre téléphone, notez-le et vous le donnez à quelqu'un. Franchement, c'est le genre de numéro qu'on ne retient pas du tout et que vous n'allez jamais retenir. N'ayez pas honte de sortir le téléphone, tout le monde le sort. On prend le numéro et comme ça, on l'a au cas où. On l'a un de ces quatre. Et s'il y a un pote qui ne va pas, plutôt que de recevoir, parce que c'est dur aussi d'aider ses potes, tu sais quoi ? Il y a des gens qui sont spécialisés qui vont t'aider. Appelle ce numéro. C'est pas à moi de le faire. C'est trop dur. Je suis pas armé pour ça. Vous en avez tous marre de mamie Jacqueline qui vous dit il y a mon voisin, il a une entorse de cheville, et puis du coup, il m'a dit qu'il fallait que je fasse ça comme exo. Il lui a dit de la merde. Vous, c'est pareil. Quand vous allez donner des conseils psy à quelqu'un, vous allez dire de la merde. Vous n'êtes pas formé pour ça. Donc, allez vers quelqu'un qui est formé pour ça. Et d'ailleurs, ils sont 14 exactement, entre les médecins, les sages-femmes et les kinés. En fait, tous nos conseillers, nos aidants sont ultra formés. Donc, allez-y, n'hésitez pas, on est à votre écoute, on est là pour vous aider et on ne vous laissera pas tomber. Désolé. Et on soignera mieux. Je suis un peu cash, mais je le pense et c'est important. Voilà, on a trop tendance à croire que ce qui se passe dans la tête, tout le monde peut le résoudre et on sait tous être psy ou écouter quelqu'un. Non, et ça fait de la fatigue. Et pour compléter ça, que ce soit pour vous à titre perso ou pour vous avec vos patients, je vous conseille fortement de faire une formation de type entretien motivationnel, communication thérapeutique, PNL ou en tout cas TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Je pense que c'est hyper important. Quand vous êtes étudiant, on ne vous amène pas du tout ce genre de notions et de sujets. À ça, on vous parle des drapeaux jaunes et vous sortez la correction aux mots-clés, vous nous mettez drapeau jaune tout le temps ou facteurs psychosociaux dans vos copies en pensant qu'on a réglé le problème. Non. Et quelque part, apprendre à communiquer avec le patient, fixer des objectifs atteignables et pouvoir avoir une stratégie autour de ça, c'est hyper important et je pense qu'il y a des formations pour le faire. Nous, on en a une, on est très contents et globalement, ça marche toujours bien. Et je vous invite vraiment à y réfléchir, chez nous ou ailleurs, peu importe. Du coup, j'en profite pour faire la pub pour GPM parce que nous avons aussi des formations sur la gestion du stress avec des membres du RAID et du GIGN qui, eux, ont l'habitude de gérer des situations compliquées, conflictuelles et qui peuvent très vite dégénérer. Et en fait, ils nous apprennent à désamorcer la situation, à utiliser des mots-clés pour essayer de justement renouer le dialogue avec l'agresseur. Et en fait, tout ça, ça fait partie du programme M avec nos formations dans le cadre de notre mutuelle sur la gestion du stress, donc sur la santé mentale. On a même mis au point
des bulles dans les hôpitaux et notamment avec des programmes tels que la boxe à l'hôpital par exemple, où ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être aussi dans les CPTS, où vous avez ces bulles d'air qui vous permettent de décompresser, relâcher le stress et bien évidemment mieux soigner. La boxe, c'est pour se défouler, hein, c'est pas pour taper sur les autres. Du coup, oui, et pour résumer peut-être, pensez à faire de la prévention de votre santé mentale, à aller consulter avant que ça aille mal, je trouve ça important. Le lien, il est tout fait vers le sport, parce qu'à la base, c'était ça l'étiquette. Donc, je ne voudrais pas que certains soient déçus et disent putain, ils n'ont pas parlé. Moi, je suis déjà très content que vous soyez arrivés de plus en plus nombreux et que vous soyez tous restés, alors qu'on parle de santé mentale. Il y a 10 ans, il n'y aurait eu personne et tout le monde serait parti en disant il me saoule avec son truc. Donc, ça montre l'évolution et bravo d'être resté, d'être intéressé. Formez-vous. Ouais. Bravo à vous. Pour le sport, on va parler vite fait de la kiné du sport. Très rapidement, après, n'hésitez pas pour les questions. Qui voudrait faire de la kiné du sport plus tard? Cool. Alors, je ne vais pas vous décevoir, vous ne serez pas tout de suite kiné d'une équipe de Ligue 1. Commencez tranquillement, réussir à acquérir la confiance des gens autour de vous pour monter progressivement. Voilà, ça prend du temps, il faut faire des formations pour ça, il faut avoir des différents outils à son arc. Un athlète est très exigeant, il a l'habitude d'avoir beaucoup de kinés entre les mains ou de passer entre les mains de beaucoup de kinés. Donc, exigeant, c'est la version polie pour chiant. Hein. Ah, on est chiant aussi, c'est-à-dire qu'on va vous appeler à n'importe quelle heure, ça c'est autre chose. Normalement, j'y viens après. On est chiant parce qu'il faut être prêt à ce qu'on vous appelle à n'importe quelle heure et qu'on ait besoin d'un rendez-vous pour demain, quoi. Et ça, c'est vrai. Donc ça fait un petit aparté où, si vous voulez être kiné du sport, il faut avoir une disponibilité. Il faut être capable de bloquer des créneaux le lundi matin ou le lundi après-midi parce qu'il va y avoir des pets dans le week-end et que les mecs voudront venir chez vous, c'est sûr. Dans les outils, je pense que c'est important, un athlète, ce qu'il a besoin, il a besoin que vous ayez des connaissances en prépa physique. Arrêtez d'être le kiné pourri qui compte jusqu'à 10 et qui fait 3 séries tout le temps. Sérieusement, mais j'en peux plus et c'est toujours comme ça. Non, formez-vous et réfléchissez à quel muscle c'est. Est-ce que c'est un muscle postural? Est-ce que c'est un muscle dynamique? Dans son sport, c'est un muscle postural ou c'est un muscle explosif? Faites des cycles. Faites de l'endurance de force, de la puissance et de la force. Ne faites pas juste 3x10. Ça sert à que dalle pour un athlète. Réfléchissez bien et en plus comme ça il y aura des cycles de travail. Ça, la prep physique, ça me paraît très important. Il y a de la thérapie manuelle, voilà, il y a plein d'instituts de formation, mais dont l'ITMP bien sûr, et j'en parle souvent parce que je en parle quand même parce que c'est mon plus vieux sponsor. Donc, Xavier m'a supporté, j'étais nul, j'avais juste une médaille au championnat de France, il est venu me supporter quand même et il m'a pas lâché jusqu'au bout et même quand j'avais pas de résultat. Pour une fois que j'ai bien misé. Il a insisté parce que j'ai été parfaitement tard. Thérapie manuelle, très important. Souvent, on parle d'ostéo, mais la thérapie manuelle apporte beaucoup. Souvent, on va attendre d'un ostéo dans un staff, mais avec la thérapie manuelle, vous savez tout faire. Des bonnes prises contre prises et être précis sur ses levées de tension. L'athlète va tout de suite le sentir et ça va être vraiment important. Quelqu'un qui a des très bons levées de tension, il y a Julien Cramé qui est passé tout à l'heure, qui est formateur dans pas mal d'instituts et dans certaines écoles aussi. Julien, il est très bon et j'allais le voir pour ça. Julien, il fait 60 kilos et c'est lui qui s'occupait de moi. Donc ça ne veut rien dire le gabarit. Si vous êtes précis sur vos prises contre prises, vous serez très bon. Soyez rigoureux en anatomie. Hyper important. Si vous connaissez bien votre anatomie, même s'il y a une pathologie que vous ne connaissez pas ou un domaine que vous ne maîtrisez pas, vous arriverez à toujours vous en sortir. Ça vient sûr, je vais vous dire, soyez bon sur les straps. Les straps, c'est particulier au sport. Mais quand vous connaissez l'anatomie, ça aide beaucoup. Après, il suffit d'apprendre les tensions de bande. Et là, je vous demande de répéter, parce que franchement, quand vous sortez de l'école, si vous avez 1 heure de strap, c'est le grand max, entraînez-vous entre vous. Il faut faire du strap. Parce que le strap pourri avec des plis de bande et tout ça, il y en a beaucoup trop. Et l'athlète, il va vous gicler direct. Parce qu'il voit que vous êtes mauvais et ça ne lui inspire pas confiance. Donc ça me paraît très important. Dry needing, qui est beaucoup utilisé maintenant. Encore une fois, je ne le fais pas exprès, mais il y a une formation à l'ITMP. Et dry needing, très, très bon. Moi, j'ai eu une grosse pubalgie avant les Jeux. J'ai pu faire que 4 mois de judo sur 1 an et demi à cause du confinement qui m'a beaucoup gêné. Et j'avais une désinsertion de 4,5 cm des adducteurs à droite, 2,5 cm à gauche. J'avais des douleurs et des tensions partout, des trigger points de dingue. Il n'y avait qu'en dry qu'on arrivait à les faire sauter. En manuel, ils étaient tellement énormes que c'était impossible. Le dry aide beaucoup. Ça vient notamment, moi je l'ai vu il y a longtemps arriver à l'international par les Suisses. Tous les athlètes allaient se faire soigner par le kiné suisse parce qu'on voulait absolument tester ça et qu'on trouvait ça super efficace. Donc vraie plus-value pour le dry needing.
Ensuite, côté plus humain, un kiné du sport doit être discret. C'est particulier, mais effectivement, il y a déjà assez d'ego dans le sport. Il y a déjà assez d'athlètes qui veulent se mettre en avant. Si vous arrivez, vous êtes le kiné qui veut se mettre en avant, qui veut prendre trop de place dans l'équipe, ça ne va pas aller. Vous êtes un aidant, mais si vous prenez trop de place, ça va déranger. Et du coup, on vous mettra de côté. Donc, je pense que c'est important de savoir progressivement, vous pourrez faire votre place, parce qu'après, ça devient un groupe de potes. Il y a de vraies affinités, surtout quand vous commencez jeune. Mais c'est vrai que c'est important d'être discret au début et de ne pas vouloir trop en faire. En plus, les athlètes, j'ai eu le cas, les athlètes ont l'habitude d'avoir des kinés. Donc, si vous voulez lui expliquer la vie et lui expliquer trop de mots compliqués, non, il va vous évaluer par rapport à vos compétences. Et après, c'est pas parce que vous lui sortez des mots compliqués. J'avais eu le cas une fois. L'équipe de France s'amusait à m'envoyer les stagiaires kinés. Et je leur disais pas que j'étais en kiné ou que j'étais diplômé. Et ils m'envoyaient les stagiaires. Et une fois, ils m'avaient sorti des trucs. Non, mais là, tu comprends, je travaille à la proprioception pour tes mitochondries et tout ça. Je n'avais rien dit. Au bout d'un moment, le mec avait raconté que de la merde. Au bout de 2 jours après, on lui avait expliqué. Il était un peu mal à l'aise. Mais ne faites pas le sachant parce que des fois, il peut y avoir des mecs qui connaissent et que ça ne plaît pas. Voilà. Et après, il y a une grosse capacité à travailler en équipe. Que ce soit en staff dans les grosses équipes, équipe de France, gros club pro et tout ça, mais aussi en libéral. Quand on sera en libéral, c'est important que vous ayez de l'échange avec le médecin, avec l'entraîneur et tout ça. Avoir vraiment de l'échange avec toutes les personnes qui sont autour. Et pour finir, vous avez un devoir de garder les patients en bonne santé et de ne pas subir la pression et du patient, qui va être chiant. On en revient là. Le patient est chiant, très chiant, qui est du sport. Il va vous harceler et il va négocier comme pas possible pour réussir à faire la compétition qu'il veut le week-end. S'il y a une contre-indication médicale, vous devez la tenir et vous devez lui dire non. Et pareil, il y aura la pression du staff, la pression de l'entraîneur. Vous devez être capable de tenir votre position et c'est très important. Si vous subissez la pression et que vous dites oui et que ça se passe mal, on va vous en vouloir. Et après aussi, vous avez un athlète qui n'a pas qu'une saison. L'athlète, il va avoir plusieurs saisons. Donc pensez sur la longévité et pas que sur une compétition. Et puis derrière, travailler en fait. Et ça, c'est un point qu'on a dit hier, mais un geste technique, c'est comme un geste sportif. Tu t'entraînais combien d'heures à répéter les mêmes techniques, les mêmes... C'est 18 à 20 heures d'entraînement par semaine pour un athlète pro, minimum, ça dépend des sports. Sport de combat, du coup, on a un peu moins qu'un sport d'endurance comme l'athlétisme ou le triathlon, où ils vont être à beaucoup plus parce qu'il y a des gros impacts sur le corps. Mais c'est vrai que les techniques, tout l'échauffement et même des heures et des heures, je répète les mêmes choses. Et heureusement, après, pour ça, il y a plein de techniques. Je n'ai pas fait que 15 ans, 20 ans les mêmes techniques. En finale, si, mais pour ne pas se faire chier et faire 15 ans que la bagarre, j'ai travaillé plein de domaines et j'ai été expert. J'ai été chercher très loin dans la diététique, chercher très loin dans le côté psy, j'ai cherché très loin dans le sommeil et dans plein d'autres domaines sur la réathlétisation. C'est un autre domaine qu'on peut parler dans la kiné du sport. Voilà. Et ça sera pareil pour vous. Faire de la formation, ça permet d'éviter de casser la routine et parce que c'est ce qui nous tue tous, quoi. Merci beaucoup Axel, merci Bérengère. Est-ce que vous avez des questions? Qui va être bientôt l'heure de rendre l'antenne. N'hésitez pas, une petite question. Franchement, c'est toujours la première, la plus dure, après ça part. Une question sur la santé mentale ou sur le sport. Si vous n'osez pas la poser, on se met sur le côté après pour en parler. Bon. Eh bien alors, on vous libère. Merci beaucoup. Très bonne journée.